Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de filmer. Si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, j'avais déjà fait ce type de vidéo, donc j'avais fait une vidéo où je testais l'esthétique un peu soft girl. Je crois qu'aujourd'hui ça n'existe plus vraiment, parce qu'aujourd'hui les esthétiques sont un petit peu plus marquées et il me semble qu'il y a beaucoup plus de niches que par rapport à avant, donc aujourd'hui je pense que soft girl ça englobe genre, vous savez, le style cottagecore, machin. Et j'avais fait aussi une vidéo où je me maquille en e-girl qui était littéralement juste je fais mon make-up qui va me définir pendant les 3 prochaines années. Donc comme vous l'avez vu, cette vidéo est sponsorisée. Elle est sponsorisée par le site Cider, qui est un site de vêtements avec qui je travaille depuis quelques temps maintenant. Si vous me suivez sur les autres réseaux, ils m'envoient souvent des vêtements pour faire des photos, pour faire du contenu. Et aujourd'hui, je suis en partenariat avec eux. Au moment où j'ai reçu le mail, en fait, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vidéo, puisque je vous explique, ils m'ont contacté pour faire une vidéo, pour faire du contenu autour de leur collection du printemps de cette année qui est sur le thème balletcore. Donc balletcore, c'est quoi? On va regarder ensemble ce que c'est, puisque c'est vrai que dit comme ça, on n'a pas trop idée de ce que ça peut être, mais on va dire que je me suis habillée, préparée en conséquence aujourd'hui. Vous voyez que d'habitude je suis pas aussi coquette dans mes vidéos. Donc du coup quand j'ai vu ce mail avec cette idée de créer du contenu autour de l'esthétique balletcore, je me suis dit que c'était pas mal de vous faire une vidéo où justement je me transforme, je teste l'esthétique balletcore et je m'y suis mis vraiment à fond avec les vêtements qu'ils m'ont envoyés. Et si jamais vous aussi ça vous tente, ils m'ont envoyé un code promo de moins 15%, je vous l'affiche ici et sinon tout est écrit dans la barre d'infos. Comme ça vous aussi vous pouvez tester l'esthétique balletcore ou bien même trouver des vêtements qui vous plaisent à caler dans votre dressing, voilà. Donc dans la première partie de cette vidéo, ce qu'on va faire, là j'ai mon téléphone dans ma main, on va aller sur Pinterest et on va taper balletcore, comme ça vous allez avoir une idée de ce que c'est. On va même aller sur TikTok, là on aura encore plus d'inspiration. Donc balletcore, la première chose qu'on tombe, donc je vous fais un enregistrement de mon écran, je vais peut-être me décaler pour vous le mettre ici. Donc quand on tape balletcore, on tombe obligatoirement sur tout ce qui est nœuds, dentelles, des couleurs très douces, très pastel. On a beaucoup de lassages avec des rubans, ça fait référence en fait au ballet, donc à la danse classique on va dire, à tout ce qui est de l'esthétique vraiment très coquette, très girly, donc des couleurs très douces. Après il y a des trucs un petit peu plus foncés, donc vous avez des filles qui mixent avec du noir, et moi c'est vraiment ce que je préfère. Je trouve que le noir et le rose pastel ça va trop bien ensemble. Mais globalement, vous avez saisi l'idée, c'est des couleurs très pastel, des rubans partout, on est dans le girly. Je vous avoue que moi, en fait, ils m'ont montré, du coup, avant de m'envoyer les vêtements, ils m'ont montré en avant-première leur mood board et la collection, et je vous avoue que j'étais en mode, il y a un truc noir. Moi, ma zone de confort, c'est le noir, c'est les couleurs foncées, c'est ce que je préfère. Après, j'adore le rose, c'est ma couleur préférée. Mais je sais pas, en vêtements j'ai trop du mal avec moi, et du coup les tenues que je vais vous montrer après, vous allez voir que ça a été un vrai challenge pour moi de les porter dehors, parce que du coup je vais vous montrer des tenues que j'ai portées dehors et je vais vous décrire à chaque fois un petit peu ce que j'ai fait de mes journées avec ces tenues là. On a une petite photo de Nathalie Portman dans Black Swan qui a en effet un très joli outfit, mais qui est un film terrible, en tout cas qui m'a beaucoup marqué et que j'ai vu beaucoup trop jeune. On va maintenant aller sur TikTok. Excusez-moi, je regarde jamais mes notifs. Vous avez même mon historique avec How to make off-shoulder shirt. Ensuite, alors on avait dit qu'on cherchait balletcore. Je vais cliquer sur le premier qui me conseille. Donc en fait j'avais pas forcément regardé des trucs sur TikTok, j'avais plus regardé sur Pinterest, mais je saisissais l'idée parce que j'ai ma copine Lorina qui est beaucoup dans cette esthétique très girly, très coquette, et du coup je me doutais vraiment que c'était ça, et je connaissais, et j'ai l'impression en fait que c'est un espèce de style qui revient beaucoup, pas forcément le nom balletcore, mais on va dire les nœuds, les rubans. Bah là voilà, Fashion Trends Deep Dive, ça c'est un compte qui analyse un petit peu les tendances. Voilà, ça c'est très balletcore ce qu'elle porte elle. La petite robe rose pastel, le petit gilet sans manches noires et les nœuds, ça fait vraiment genre danse classique. Et si je mets balletcore outfit, voilà, il y a toujours le délire des jupes blanches avec des petits froufrous qui revient. C'est pas du tout ma zone de confort. Voilà, moi j'aime bien les petits froufrous mais en noir. Voilà, ça, le full outfit comme ça, moulant rose pastel, ça fait très aussi pink pilate, vous savez c'était aussi une tendance qui était sur TikTok. Moi cet outfit là, alors ça lui va super bien à la meuf,
Mais moi c'est mon cauchemar de mettre un truc moulant, pastel. En tout cas on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait voir de type ballet de corps. Ouais donc voilà, donc aussi les... J'arrête de dire des noms en anglais parce qu'après je me fais call out en commentaire et je me fais insulter parce qu'apparemment je pète plus haut que mon cul en utilisant des mots anglais, mais c'est juste que en fait sur TikTok et sur Pinterest je traîne que sur le côté anglais des applis et du coup bah oui des fois j'ai pas les mots des jambières, voilà. Et c'est réel, hein. La dernière fois je me suis fait insulter parce que j'ai dit que je savais pas comment on disait le mot lore en anglais, le lore de quelque chose, et je me suis fait insulter. Donc je pense que vous avez capté un petit peu la vibe, et ce que j'ai fait la semaine dernière et la semaine d'avant, j'ai traîné Léo à me prendre en photo et à me filmer pour cette vidéo et pour des posts que vous verrez sur Instagram, où je me suis dit que j'allais essayer 3 jours full ballet de corps. Vous allez en avoir marre de ce mot, mais je suis désolée. Ce sera ballet de corps et pas esthétique de ballerine. Voilà. Désolée, mais c'est mieux d'utiliser des mots anglais des fois. Le premier outfit que je vais vous montrer, je dirais pas que c'est mon outfit préféré, mais la robe est très jolie. Donc du coup, c'était une tenue rose pastel. C'est une robe rose pastel qui était un petit peu longue sur moi, mais quand je la remontais et que ça faisait un peu des petits plis sur la robe, ça faisait joli. En fait, l'effet un peu pseudo-drapé. Et ce jour-là, on est allé au jardin des plantes avec Léo, sauf qu'on n'a pas filmé là-bas parce que j'avais pas pris ma caméra, parce que j'avais oublié. Mais du coup, ce que vous voyez en image, c'est quelque chose qu'on a filmé plus tard. Mais du coup, donc c'est une petite robe rose avec des rubans noirs et je la trouve très très mimi. Et je peux vous dire que c'était un sacré challenge pour moi, puisque encore une fois, j'ai pas l'habitude de mettre... Déjà, j'ai pas l'habitude de mettre des vêtements moulants et j'ai pas l'habitude de mettre des vêtements clairs. Mais c'était sympa en fait de tester autre chose. Donc j'ai mis cette robe, j'ai mis des collants noirs classiques, sans motif, sans rien. Et j'ai mis des chaussures aussi qui viennent de chez Shopsider qui sont incroyables. C'est des chaussures à talons avec des rubans et en fait le bout est carré pour que ça ressemble à des chaussons de danse. Alors c'est pas ce que j'ai l'habitude de porter, moi je suis très habituée aux plateformes, mais elles sont vraiment très mimi et ça m'a fait trop bizarre de remettre des talons, genre j'avais l'impression d'être une madame alors que je suis tout le temps en énorme plateforme. Avec la robe je trouve que ça fait très joli, là j'ai les photos qu'on a prises sous les yeux, surtout que je suis allée dans la neige avec ces chaussures, bon c'était pas idéal pour faire des photos, mais c'était vraiment un outfit qui était très mimes et je pense que la robe c'est quelque chose que je pourrais remettre puisque je la trouve très jolie. Après je sais pas si ça va bien avec mes cheveux. Je vous avoue que rouge et rose c'est quelque chose que je trouve très joli mais j'étais pas sûre. J'ai rajouté des petits nœuds dans mes cheveux, des petits nœuds en dentelle. De toute façon tout vient de chez Shopsider, là tout ce que vous allez voir, j'ai pas besoin de préciser mais tout est Shopsider. Donc c'était un outfit qui était très fun à essayer et la robe est très confortable, elle tient très chaud. Genre je transpirais alors qu'il faisait genre 2 degrés peut-être. Deuxième outfit qu'on a choisi, enfin que j'ai choisi, je sais pas pourquoi je dis on, mais en fait c'était cool parce que tous les jours j'arrivais chez Léo, c'est mon assistant maintenant Léo, en plus d'être mon copain c'est mon assistant. Tous les jours j'arrivais chez lui avec un outfit qu'il découvrait et comme il est pas habitué à me voir avec des outfits si fancy, si coquettes, et pourtant j'aime bien m'apprêter mais vous savez là ça change quand même de ma zone de confort. Du coup, il était trop content de découvrir à chaque fois les outfits, c'était trop cool. Là, c'est ma tenue préférée. Genre, il y a beaucoup d'éléments dessus, mais c'est ma tenue préférée. Donc, il y a un jupon noir en tulle qui est incroyable. Je l'adore, il est trop confortable. Encore une fois, je me répète beaucoup, mais comme je suis petite, j'avais trop peur que ça fasse bizarre sur moi, mais c'était nickel. J'ai un petit haut blanc qui est pas transparent, mais qui est ajouré et ça fait des motifs en forme de cœur. Et j'ai un gilet en dentelle court que j'ai rajouté par-dessus. Les mêmes collants que la tenue précédente et les mêmes chaussures que la tenue précédente et des nœuds dans les cheveux qui sont ceux que je porte moi actuellement. C'est ma tenue préférée, vous l'aurez deviné parce qu'il y a du noir. Alors oui, dans l'autre tenue il y avait du noir, mais là c'est pas pareil. Je trouvais que c'était vraiment plus ma vibe, cet outfit là, puisque ça fait vraiment... la jupe elle fait très... mystérieuse. Donc c'est vraiment une de mes tenues préférées. Je sais pas si vous verrez aussi, mais au niveau du haut, c'est un haut tube, mais j'ai bidouillé un petit truc avec une épingle à nourrice pour qu'il soit un petit peu plus, je sais pas, cintré au niveau de la poitrine. Je trouvais ça plus joli comme ça. Et j'ai rajouté un collier, le collier que je porte là, qui est de ma création. Mais oui, non, c'était un outfit qui était très très cool. Et ce jour-là, on avait fait quoi ce jour-là? À la base, je voulais prendre des photos sur les quais de Seine, mais il y avait beaucoup trop de monde. Du coup on est allé dans un parc, donc on a pris des photos entre 3 gosses qui tournaient autour de nous. On était devant le palais de justice et je trouvais que ça faisait un très beau décor, vraiment très somptueux, limite romanesque. Et comme en ce moment je suis à fond dans les lives Amour sucré de Ultia, je trouve que c'est une tenue qui irait bien avec Lisandre, voilà. Et la tenue d'avant, ça fait
plutôt Nathaniel. Non, ça aurait été trop dévergondé pour Nathaniel. En tout cas, niveau confort, ça c'est une tenue que je pourrais remettre. Peut-être pas avec le haut blanc, puisqu'encore une fois, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'aime pas forcément le blanc, le clair sur moi. Peut-être que je vais m'y habituer, mais c'est une tenue que je pourrais remettre et que je vais remettre, pour sûr. Et j'ai hâte d'accessoiriser la jupe avec, je sais pas, des plateformes ou tester d'autres choses. Et la troisième et dernière tenue de cette vidéo, c'est la tenue qui, je pense, m'a posé le plus de challenge entre guillemets, puisque quand je l'ai préparé, au début j'avais pas mis le choker que vous allez voir que je porte, donc j'étais en mode non, ça fait trop blanc, ça fait trop blanc, genre je peux pas mettre ça, je serais pas à l'aise. Donc du coup c'est une tenue que j'ai accessoirisée avec un choker avec des pics pour rajouter un petit peu ma sauce à moi. Pour vous décrire la tenue et ce qu'on a fait ce jour-là avec Léo, on est allé voir l'exposition de Iris van Herpen qui est à Paris, qui est une créatrice de mode qui vient des Pays-Bas. Si vous avez l'occasion d'y aller, je vous conseille, c'est une exposition qui est au musée des arts décoratifs à Paris jusqu'en avril et c'est gratuit si vous réservez en avance, tout est sur leur site. Et il y a un moucheron. Et c'était une exposition incroyable. Donc c'est une créatrice de mode, elle a fait des robes pour Grimes, pour Mélanie Martinez, pour Beyoncé, Jennifer Lopez, enfin incroyable. De toute façon je vous ai filmé des petits plans que je vous montre là au moment où je parle. Donc on a fait cette exposition là et au début on voulait prendre des photos dans l'expo, mais déjà il faisait trop sombre et il y avait des gens partout. Donc c'est la tenue que j'ai portée pour cette expo et ce que vous allez voir, ce que j'ai filmé, c'est ce qu'on a filmé après, donc il faisait sombre, j'espère qu'on voit parce que j'ai pas vérifié les rushs, mais c'était juste le jardin qui était pas loin du musée des arts décoratifs. J'ai dit à Léo, bah vas-y, prends-moi en photo et filme-moi ici. Alors les photos, c'est peut-être pas celles que je vais poster parce qu'elles sont vraiment très très sombres. Et vous savez, j'ai cassé mon téléphone, le grand angle ne marche pas, le flash, donc c'était un peu compliqué. Comme j'ai dit, c'était l'outfit qui m'a posé le plus de challenge parce qu'il est vraiment tout blanc. Le haut, c'est un petit haut court avec un petit motif de chat dessus et il y a des petits rubans et de la dentelle. La jupe, c'est l'élément que je préfère de l'outfit. C'est un jupon blanc avec plein de petits froufrous partout. Je porte aussi un legging 3/4 qui est en dentelle blanche. Alors, sur les images que vous voyez, j'ai malheureusement pas... normalement, les petits lacets qui sont à la fin du legging, ça s'entoure autour de la jambe. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, parce que Et j'ai rajouté un choker, parce que je voulais une touche un petit peu plus moi. Puisque déjà que l'outfit c'était un challenge pour moi, je me suis dit je vais rajouter un truc à ma sauce et j'ai rajouté des petits colliers aussi que j'ai superposés. Et j'ai mis des plateformes. Je voulais changer, je voulais pas mettre des talons puisque je me suis dit que ça allait faire trop étrange déjà que la tenue me challengeait. J'allais pas en plus mettre des talons alors que je suis pas forcément habituée à en mettre. Donc j'ai mis des plateformes Hello Kissy pour pareil rajouter une touche de moi. Et dans cette tenue, alors je vais être honnête avec vous, c'est pas une tenue que je reporterai, de toute façon tout le but de cette vidéo c'était de tester un style différent. C'est pas une tenue que je reporterai, par contre la jupe c'est un jupon que je vais remettre et pareil pour le legging. Puisque le jupon, je me suis dit que c'était pas mal si je pouvais le mettre en dessous des jupes ou des robes pour donner plus de volume. Il y a un short blanc qui est intégré dessus, donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est tout l'outfit ensemble, c'est un peu trop pour moi. Mais les éléments séparés, je pense que je peux en faire quelque chose de pas mal. Donc je suis très contente et je pense que les photos que vous verrez postées sur Insta, c'est les photos que j'ai prises le surlendemain ou le lendemain, je sais plus, avec ma copine Lorena, dont je vous ai déjà parlé. On a été dans un café vraiment très mignon. Là par contre j'ai pas filmé, mais je vais vous afficher les photos, je vais me décaler. On a fait des petites photos dans le café et je trouvais que l'outfit rendait mieux dans ce décor là. Les photos sont bien meilleures. Et j'ai pas parlé du make-up que j'ai fait pendant ces tenues là. C'est vrai que je me suis pas attardée dessus pour la vidéo, j'aurais pu, mais je voulais vraiment m'axer sur le côté vêtements déjà parce que Cider m'envoyait tellement de vêtements. Je me suis pas forcément axée beaucoup sur le make-up puisque l'esthétique ballet de corps n'est pas forcément très axée sur le make-up. Tout ce que j'ai fait c'est que j'ai accentué le blush en fait comme aujourd'hui. J'ai essayé de refaire le make-up que j'ai fait toute la semaine. J'ai rajouté des petites étoiles avec du liner blanc et beaucoup de rose et j'ai quand même rajouté du liner parce que c'est ma touche à moi, on va dire. Donc écoutez, on a fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais vraiment vous montrer des tenues un peu à porter au quotidien, vous montrer que je les ai portées les tenues, j'ai fait des choses avec. Je voulais pas juste vous montrer les tenues chez moi, je trouvais que c'était encore plus challengeant de sortir avec et de faire des trucs avec. Merci beaucoup à Shopsider d'avoir sponsorisé cette vidéo, je vous invite encore une fois à checker le site, vous avez vraiment beaucoup d'esthétique sur ce site, que vous soyez
un peu dans mon style à moi, donc avec des couleurs plus sombres, pardon, dans un style beaucoup plus classique, ou vous aimez bien jouer avec les styles, voilà, je vous invite à checker. Mon code promo de 15% est ici et dans la barre d'infos. Et j'espère que ce concept vous plaît. N'hésitez pas à me dire s'il y a un autre style en particulier que vous aimeriez que je teste. Moi j'aime beaucoup, j'aime bien me challenger comme ça, c'est sympa, même si c'est vrai que du coup quand je me regardais dans le miroir ou quand je regardais les photos, j'étais en mode c'est pas moi, c'est pas moi. En tout cas moi je sais que l'expression de ma personne passe beaucoup par mes vêtements. Du coup, quand je me regardais, par exemple pour le dernier outfit, quand je me regardais sur les photos, j'étais en mode bah les photos sont jolies, mais je me trouve pas très jolie parce que bah c'est pas ce que j'aime. Mais je suis contente d'avoir fait ça et j'espère que ça vous a diverti aussi. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, je vous les affiche ici. Je vais poster plein de photos des looks que je vous ai montré. Normalement il y a un post qui va réunir les looks et comme ça vous pourrez les voir un petit peu plus en détail et je vous partagerai aussi d'autres photos en story comme d'hab. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma boutique Etsy où je poste chaque semaine, voilà. Je pense que vous avez compris, je le dis à chaque fois, mais je poste chaque semaine des nouveautés de bijoux que je fais moi-même, dont ce petit collier. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Bye!